Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a fait beaucoup rire. Je vais vous parler de mon parcours, mon dernier parcours pour faire changer mon permis de conduire. Et oui, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, les personnes en situation de handicap, comme moi, doivent passer une visite médicale et faire renouveler leur permis assez régulièrement. Pour ma part, je dois passer une visite médicale et faire renouveler mon permis tous les 5 ans environ. C'est le maximum qu'on m'autorise et après revisite médicale. Alors je vais vous parler du parcours que j'ai fait il y a même pas un mois. Alors déjà, vous devez aller sur le site de votre préfecture, ce que j'ai fait pour trouver un médecin qui est agréé par la préfecture pour faire passer cette visite médicale. Alors déjà là, c'est le parcours du combattant. Après, vous choisissez un médecin. Vous appelez ce médecin. Vous avez un rendez-vous. Et là, la secrétaire me dit, ben, vous allez sur le site chercher le certificat qui s'appelle, alors je l'ai là, c'est là que c'est drôle, il s'appelle le CERFA 14 880-02. C'est ni plus ni moins qu'un avis médical à faire remplir par le médecin conseil. Alors là, c'était drôle parce que vous remplissez une grande partie, vous demandez pour quel permis vous demandez ces aménagements, et c'est là que c'est drôle, pour moi. Je suis allé voir ce médecin, donc avec mon document. Le médecin me dit, ben, rentrez. J'étais content, rendez-vous normalement à 10h15, 10h, j'ai mon rendez-vous. Donc il me prend déjà 15 minutes avant. Juste avant, je dis à ma femme, t'éloigne pas trop. Si ça fait comme d'habitude, ça va pas durer longtemps. Elle me croit pas, elle me dit, oh, quand même, c'est une visite médicale et tout, c'est important. Je rentre et là, le médecin me dit, monsieur, votre maladie, elle évolue comment? Ben, moi, depuis 5 ans, elle n'a pas évolué de façon spectaculaire. Ok, est-ce que vous pouvez serrer mes mains? Ok, je serre les mains. Est-ce que vous avez de la force à tel endroit? Oui, ça va. Ok, vous avez une bonne vue à droite, à gauche? Ok, ok. Et là, 5 minutes, le médecin il dit, bon, ben, est-ce que vous avez votre ancien permis? Là, je le vois, il note les mêmes aménagements. Ici, validé 5 ans. Waouh! 5 minutes, 5 ans. Ok. Combien je vous dois? 36 €. 36 € le médecin. Au lieu de 25. Et là, je vous rassure, hein, 36 €, pas de remboursement sécu. Donc, il m'a rien apporté à part une signature, une aptitude temporaire. Ok. Et comme je suis en situation de handicap, moi, je suis pas fou. Je demande que mon permis B normal. Je demande les aménagements sur mon permis voiture. J'ai pas besoin des autres. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des photos d'identité. Ok, donc je vais dans un photomaton. Le photomaton, on prend les photos, comme monsieur et tout le monde, hein. Vous dites bien, c'est pour un permis de conduire. Ok, je tape, pouf. Et on vous dit, il faut signer sur un écran. Je suis ataxique, ce qui veut dire que j'ai une mauvaise coordination des mouvements. Déjà, une personne qui n'a pas de problème comme les miens a du mal à signer sur ces petits écrans.
il vous dit signer avec le stylet ou avec votre doigt. Il n'y a pas le stylet dans ces trucs-là. Donc, je signe avec le doigt, je fais un gribouillis plus qu'autre chose. Et on me dit, mais est-ce que vous voulez envoyer votre signature et les photos à la préfecture directement? Ok, dématérialisation de tout. Hop. Et là, vous allez tout mettre. Donc, le code des photos, la photocopie des documents comme l'attestation, l'avis médical, votre ancien permis, votre justificatif de domicile. Vous remplissez tout ça sur le site ANTS, donc le site du gouvernement qui vous permet de refaire vos documents administratifs. Et je ne vois jamais une personne physiquement, à part le médecin, mais bon. Là, on me dit, bah vos documents, ils sont acceptés. Ok. Donc je vois personne. Dématérialisation, déshumanisation. Et donc, là, on me dit, monsieur, vous allez recevoir votre permis par voie postale. Ah bon? Donc, pas la préfecture? Ok. Je reçois mon permis mardi, et là, grande blague, comme je reçois mon permis et dessus, qu'est-ce que je vois? Les aménagements que j'ai demandé pour le fait que je sois en fauteuil roulant, donc direction assistée, l'accélérateur et le frein au volant, l'ABS, une boîte automatique, etc. Tous ces aménagements, ben, ils ont été mis sur mon permis 125. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et puis surtout, dites-moi, vous qui avez une moto ou qui connaissez un peu les deux roues motorisées, est-ce qu'il existe un deux roues motorisé avec une direction assistée? Je ne savais pas qu'il existait, mais bon. Et surtout, pour en revenir à l'arrivée de mon permis par voie postale, il a été mis directement dans la boîte aux lettres, mais jamais on m'a demandé physiquement de signer. Donc je n'ai vu personne. Un titre qui est dit sécurisé arrive par voie postale de façon non sécurisée. Est-ce cela la modernisation de la vie publique? Bon, de mon côté, je rigole bien. Hein. J'ai un permis là-bas en Molyneux et il m'est demandé à moi de faire le nécessaire pour détruire mon ancien permis qui, selon eux, n'est plus actif. À voir. En attendant, moi ce que je vous dis c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo avec des amis. A bientôt pour une prochaine vidéo.